Dans une banlieue tranquille, où chaque maison raconte l'histoire de plusieurs générations, une mère célibataire est confrontée à une tempête de difficultés financières qui menace l'équilibre déjà fragile de sa vie avec son jeune fils, Maurice, qui souffre d'une maladie chronique. Lucie, la mère, vient d'être licenciée de son emploi dans une usine locale, un coup dur qui survient à un moment particulièrement difficile, alors que les factures médicales de Maurice ne cessent de s'accumuler. Malgré ses efforts inlassables pour trouver de nouvelles opportunités de travail, la triste réalité de la récession limitait ses options. Un soir, alors que Lucie épluchait facture sur facture, une décision difficile a commencé à prendre forme dans son esprit. La vente de la maison, lieu de souvenirs heureux et de sécurité, lui semble désormais la seule issue possible. Les larmes aux yeux et la volonté tremblante, elle décroche le téléphone et compose le numéro d'un agent immobilier qui avait laissé une carte il y a plusieurs mois, alors que le désespoir n'avait pas encore frappé à sa porte. « Bonjour, c'est bien Monsieur Rodriguez ? C'est Lucie. »« Oui, la même. »« Et j'aimerais mettre ma maison en vente, » dit-il d'une voix un peu hésitante, chargée d'émotion. « Lucie, je suis sûre que nous pouvons t'aider. » « Mais en êtes-vous sûr ? » « Vendre la maison est une décision importante, » répond l'agent, la voix pleine d'inquiétude professionnelle. « Je n'ai pas le choix, Rodrigo. Les factures médicales de Maurice s'accumulent et je ne vois pas d'autre solution, » expliqua-t-elle, les mots sortant précipitamment et lourdement. Rodrigo soupire dans le téléphone, sentant le poids de la situation. « Je comprends. Trouvons un acheteur dès que possible. Vous avez un endroit où aller ? » L'hésitation dans la voix de Lucie est palpable. « Pour l'instant, nous allons rester chez ma sœur. Elle nous aidera jusqu'à ce que je me remette sur pied. » Les jours suivants, la maison a été mise en vente et, à la surprise et au soulagement de Lucie, un acheteur s'est rapidement montré intéressé. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'acheteur était un pédiatre renommé, prêt à prendre en charge les soins de Maurice dans le cadre de la transaction. Lucie estimait que toute aide supplémentaire pour son fils était la bienvenue, même si l'idée de le confier à un étranger était douloureusement difficile à accepter. La vente a été finalisée avec un mélange de soulagement et de douleur, marquant non seulement la fin d'un chapitre de leur vie, mais aussi le début d'un nouveau voyage, plein d'incertitudes et d'espoirs renouvelés. Le nouveau locataire, le docteur Darlan Thomas, avait un air de mystère qui intriguait les voisins, mais peu connaissaient sa brillante carrière de pédiatre renommé. Il s'est récemment retiré de la médecine active et cherche un endroit tranquille pour écrire et réfléchir à sa vie professionnelle. La maison de Lucie, avec son petit jardin et son atmosphère chaleureuse, semblait parfaite pour ses projets tranquilles. Darlan, touché par la situation de Maurice lorsqu'il a appris l'état de santé de l'enfant au cours des négociations, a décidé de garder le secret sur son identité professionnelle et ses projets concernant l'enfant, préférant observer et évaluer la situation avant de se dévoiler. Le jour du déménagement, alors que Lucie et Maurice préparent leurs affaires, Darlan se présente à la porte. Lucie, nerveuse et un peu méfiante, ouvre la porte. « Docteur Thomas, puis-je vous aider ?» demande Lucie en essayant de masquer la tension dans sa voix. « S'il vous plaît, appelez-moi Darlan. Je voulais juste savoir comment tu t'en sortais avec le déménagement. Et peut-être, faire un peu plus connaissance avec Maurice, » répondit-il avec un sourire doux. Lucie hésite, mais Maurice, curieux, s'approche. « Bonjour, je suis Maurice. »« Tu aimes les dinosaures ?» demande le garçon, avec une lueur d'innocence dans les yeux. Darlan rit, charmé par la spontanéité du garçon. « J'adore les dinosaures, Maurice. Et je sais beaucoup de choses sur eux. Saviez-vous que le Tyrannosaurus Rex avait des dents de la taille d'une banane ? » Maurice s'illumine d'un sourire, et Lucie observe l'échange en ressentant un soulagement inattendu. La conversation s'oriente vers les centres d'intérêt de Maurice, tout en l'écoutant attentivement, Darlan pose des questions prudentes sur la santé du garçon, sans révéler son expertise. Au cours des jours suivants, Darlan profite de ses visites pour évaluer discrètement l'état de Maurice, en prenant des notes mentales sur d'éventuels traitements et interventions qui pourraient être bénéfiques. La mère de Maurice, qui ignore encore la profession de Darlan, est de plus en plus impressionnée par l'attention et les soins qu'il porte à son fils. Finalement, décidant qu'il était temps d'intervenir plus directement, Darlan a convoqué Lucie pour une conversation sérieuse. « Lucie, j'ai quelque chose d'important à te dire au sujet de Maurice.
Je suis pédiatre et, en l'observant, je pense que nous pouvons améliorer son état de façon significative avec des traitements avancés, révèle Darlan. Lucie, surprise et émue, trouve à peine les mots pour dire « Vous êtes médecin ? Et vous voulez aider Maurice ? » « Oui, je le suis. Et oui, je suis là pour l'aider. Pas seulement en tant que locataire, mais en tant que personne qui peut vraiment changer sa vie, » a déclaré Darlan, en s'engageant dans une nouvelle aventure qui allait changer la vie de Maurice pour toujours. Après avoir révélé sa véritable identité de pédiatre de renom, Darlan a commencé à appliquer ses connaissances médicales au traitement de Maurice. Constatant les ressources limitées dont disposait Lucie pour le traitement du garçon, il a décidé d'utiliser certaines des thérapies les plus avancées qu'il connaissait, mais qui étaient hors de portée financière de Lucie. Darlan avait de précieux contacts dans l'industrie médicale et avait accès à des traitements novateurs qui se sont rapidement révélés efficaces. Par un après-midi ensoleillé, Darlan a appelé Lucie pour une conversation dans le petit jardin de la maison, où ils pouvaient parler pendant que Maurice jouait au loin. « Lucie, je voudrais te parler des progrès de Maurice. Ces dernières semaines, j'ai appliqué des techniques avancées que j'ai apprises au fil des ans. Heureusement, nous constatons des améliorations significatives, commence Darlan, d'un ton prudemment optimiste. Lucie, anxieuse et pleine d'espoir, lève les mains nerveusement. « C'est incroyable, Darlan. Je ne saurais trop vous remercier. Mais quels sont ces traitements? Sont-ils sûrs? » Tout à fait sûrs, assure Darlan. L'une d'entre elles concerne une thérapie génique récemment approuvée et spécialement conçue pour le type de maladie dont souffre Maurice. J'y ai eu accès dans le cadre d'un programme compassionnel. Et nous utilisons aussi un régime spécial qui aide à renforcer son système immunitaire. Lucie écoute, les mots « thérapie génique » résonnent dans son esprit, mêlés à une vague de soulagement et d'admiration. Je n'y serais jamais parvenue seule. Est-ce que Maurice, est-ce qu'il s'améliore vraiment? Oui, il va mieux, confirme Darlan, qui regarde Maurice courir avec une vigueur nouvelle. Vous avez peut-être remarqué qu'il est plus actif, et les dernières analyses montrent une amélioration substantielle de ses indicateurs de santé. J'ai remarqué, oui. Il joue plus, il rit plus. Oh, Darlan, tu lui as donné une nouvelle vie. Lucie est visiblement émue, les larmes lui montent aux yeux. J'ai fait ce que n'importe quel médecin aurait fait à ma place. Maurice est un garçon incroyable qui mérite toutes les chances du monde, a déclaré Darlan, avec un doux sourire. Au cours des jours suivants, le rétablissement remarquable de Maurice a continué d'étonner. Ses rires plus fréquents et plus vibrants remplissent la maison, et ses visites chez le médecin sont moins des traitements d'urgence que des suivis réguliers. Lucie éprouve alors un mélange de gratitude et d'étonnement en voyant son fils se transformer d'un patient fréquent en un garçon plein d'énergie et de possibilités. Alors que Maurice continue de s'améliorer sous les soins de Darlan, Lucie est confrontée à un tourbillon d'émotions. La joie de la guérison de son fils est immense, mais elle s'accompagne aussi d'un profond remords pour ses décisions antérieures. Elle se demande souvent si la vente de la maison était vraiment nécessaire, ou s'il y avait d'autres moyens d'éviter cette mesure drastique. Un samedi après-midi, alors qu'elle regarde Maurice jouer dans le jardin sous l'œil attentif de Darlan, Lucie s'assoit à côté du médecin sur le banc de la véranda, en quête d'un conseil et peut-être d'une absolution. « Darlan, je peux te parler ?» commence Lucie, la voix hésitante. « Bien sûr, Lucie. Qu'est-ce qui te pèse sur le cœur ?» Darlan répond, se rendant compte de la gravité de son ton. « Depuis que tu t'occupes de Maurice, je ne peux m'empêcher de penser que j'ai peut-être agi inconsidérément en vendant la maison. Maintenant que je vois à quel point les choses auraient pu être différentes, je me sens tellement coupable, » avoue Lucie, les larmes menaçant de s'échapper. Darlan la regarde avec compréhension et bienveillance. « Lucie, tu as fait ce que tu pensais être nécessaire à ce moment-là pour assurer le bien-être de ton fils. Personne ne peut prédire l'avenir, et vous ne pouviez pas savoir que je me présenterais et que je pourrais vous aider. Mais si j'avais cherché plus fort ? Et si j'avais demandé de l'aide plus tôt ?» demande Lucie en regardant de loin le visage souriant de Maurice. « Ce sont des questions que nous nous posons tous, » dit Darlan avec douceur. « Mais ce qui compte maintenant, c'est que Maurice va mieux et que vous avez la possibilité de reconstruire votre vie et votre relation avec lui. Le passé ne peut pas être changé, mais l'avenir est toujours entre vos mains. » Lucie respire profondément, absorbant les paroles de Darlan. « Tu as raison.
Je dois me concentrer sur le présent et sur ce que je peux faire pour que Maurice ait la meilleure vie possible. Exactement, acquiesce Darlan. Et tu n'es pas seul dans cette affaire. Je suis là pour t'aider du mieux que je peux. Cette conversation a permis à Lucie de se sentir un peu plus légère, même si ses regrets persistaient. Elle savait que la route serait encore longue et semée d'embûches, mais la présence de Darlan et l'amélioration continue de Maurice apportaient un nouveau souffle d'espoir dans sa vie. Elle décide de faire de son mieux pour se pardonner et regarder vers l'avant, en se concentrant sur la santé et le bonheur de son fils. C'est dans cet esprit que Lucie s'autorise à sourire en regardant Maurice courir dans le jardin, un spectacle qu'elle n'aurait pas imaginé possible il y a quelques mois. Au fil des semaines et des mois, la vie de Lucie et de Maurice s'est stabilisée. La santé de Maurice, désormais sous les soins attentifs et novateurs de Darlan, a continué à s'améliorer, permettant à Lucie de se concentrer sur la reconstruction de leur vie en dehors du contexte médical. Débarrassée du fardeau de l'inquiétude permanente, Lucie a trouvé un nouvel emploi dans un magasin local, ce qui lui a apporté un sentiment de normalité et d'indépendance qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un dimanche après-midi ensoleillé, alors que Maurice jouait dans la cour sous l'œil attentif de Darlan, Lucie s'est assise avec une tasse de café pour parler au médecin, qui était devenu un ami et un conseiller. « Darlan, je commence vraiment à sentir que je peux envisager l'avenir avec espoir, » dit Lucie en souriant tout en regardant Maurice. « J'arrive à mettre un peu d'argent de côté avec mon nouveau travail, et je pense peut-être commencer un cours du soir. Je veux améliorer notre vie, je veux que Maurice soit fier de moi. » Darlan, toujours encourageant, lui répond, « Lucie, c'est merveilleux à entendre. Tu es une source d'inspiration, tu le sais ? La façon dont tu as tout géré. Maurice a déjà toutes les raisons du monde d'être fier de toi. » Lucie rit, un peu gênée mais satisfaite. « Merci, Darlan. Et tu sais, je pense commencer un diplôme de commerce. J'ai toujours aimé ce domaine et je pense qu'il pourrait me convenir. C'est excellent. L'éducation est une porte ouverte sur de nombreuses opportunités, et je suis sûre que tu t'en sortiras très bien, » dit Darlan, tandis qu'il regarde Maurice courir après un papillon. « J'ai réfléchi aussi, peut-être qu'à l'avenir, nous pourrions même envisager d'acheter une maison, une nouvelle maison pour nous, » poursuit Lucie, une lueur de projet d'avenir dans les yeux. « Pas à pas, Lucie. Et je serai là pour t'aider à chaque fois, » lui assure Darlan, complice de la reconstruction de leur vie. De telles conversations sont devenues monnaie courante entre Lucie et Darlan, qui non seulement veillent sur la santé de Maurice, mais soutiennent aussi sa mère dans la redéfinition de sa vie. Lucie est déterminée à faire les changements nécessaires pour assurer un meilleur avenir à Maurice, en profitant de la nouvelle chance qui leur est offerte. Chaque jour qui passe, la peur et l'incertitude font place à une nouvelle certitude et à la joie, une célébration de la résilience et de la possibilité de rédemption et de renouveau.